bienvenue dans ce nouveau Weekly. Adolescente issue de la génération des baby-boomers, Meryl Meller a grandi à Long Island dans les années 1950. C'est fraîchement diplômée d'un master en art que Meryl décide de s'installer à New York, au moment même où la ville est au sommet de sa décadence. Grâce aux divers mouvements de libération sociale, la ville devient le terrain de jeu idéal pour une génération de jeunes qui peuvent à la fois y travailler, y vivre et surtout y faire la fête. Bien que la photographie ne soit qu'un loisir dans un premier temps, elle s'impose de plus en plus dans la vie de Meryl au fil de ses rencontres. Grâce à ces rencontres, elle se retrouve régulièrement dans les fêtes new-yorkaises et en profite pour immortaliser l'effervescence des soirées disco, des clubs de striptease et des bars punk. J'apprécie particulièrement ces clichés photographiés sur le vif, sans retouche, sans mise en scène, dépeignant une époque qui sentait bon l'insouciance et la liberté. Bejan Sternotti est un designer graphique basé au Kosovo, qui a réalisé le projet vidéo intitulé Volume. On y découvre des animations réalisées en 4D et représentant des formes géométriques éphémères qui s'évaporent sous forme de fumée. Le plus, les couleurs vives présentes dans le projet qui offrent un rendu très esthétique. Les artistes sont souvent influencés par la nature qui les entoure. Stannard a décidé d'aller encore plus loin en utilisant la terre comme support d'expression. Cet artiste qui s'épanouit depuis 40 ans dans son œuvre nous propose des créations monumentales aux 4 coins du monde. En Chine, à Cuba, en Australie, au Brésil ou encore dans 13 États des États-Unis, il a réussi à développer une nouvelle forme d'art qui lui permet d'exprimer son amour de la terre. Je vous laisse apprécier. Cette semaine, je vais vous parler d'un logo que j'ai beaucoup apprécié à sa sortie, celui des Jeux Olympiques de Paris 2024. Signé par Dragon Rouge, une des agences de design les plus réputées du monde, le logotype est d'une efficacité sans nom, sublimé par un code couleur qui apporte un niveau de lecture supplémentaire. Dans un premier temps, ce qui nous frappe dans le pictogramme, c'est la présence de la tour Eiffel. Nous sommes entre personnes cultivées, je n'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Dans un second temps, on aperçoit que cette tour Eiffel stylisée forme un 24. 24 comme 2024, plutôt malin. Après recherche, je me suis aperçu que la forme globale fait référence à la lettre zeta en grec, en référence à Zeus. Rappelons que les Jeux Olympiques antiques ont, selon la légende, été créés par Héraclès en l'honneur de son cher père, Zeus. Que de symboles dans un si petit pictogramme. Niveau couleur, on part de notre bleu-blanc-rouge national pour terminer grâce à un dégradé sur les couleurs des Jeux Olympiques. Une identité très intelligente et forte de sens pour un événement aux envergures internationales. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour finir ce weekly, on part découvrir le film de marque d'une autre grande agence de design. J'ai nommé Carré Noir. Souhaitant vanter leurs expertises, Carré Noir met en scène un personnage dans un monde fictif à la limite du cyberpunk. Une esthétique léchée avec des transitions hyper intelligentes et une bande son qui nous provoque un shoot d'adrénaline. Je vous laisse apprécier et on se dit à la semaine prochaine.